Alors bien sûr que ceux qui contrôlent l'ensemble des poids et des mesures, ben oui, les poids et mesures qui sont gardés en France, je vous le rappelle, voilà, et qui ont comme symbolique le compas et l'équerre, c'est-à-dire les lois de la géométrie, sont au courant que deux choses de même nature sont de même nature. Voilà. Qu'un homme envoie un autre. Maintenant, il demande tout simplement aux hommes, tout bêtement, est-ce que vous voulez bien, puisqu'effectivement, voter n'est pas obligatoire en France, il est en Belgique, mais vous n'êtes pas obligé d'aller voter, sinon vous êtes obligé on va vous demander d'aller vous exprimer. Pourquoi? Donc, vous pouvez très bien avoir votre motif. C'est-à-dire que c'est comme la vaccination obligatoire, mais qui s'oppose à la vaccination obligatoire? Le code de Nuremberg. Voilà. Là, on parle de, quand on dit vaccination obligatoire, même en France, ou lorsqu'on dit c'était obligatoire, c'est vis-à-vis de l'édifice public qui vous accueille, l'établissement public qui vous accueille, mais qui ne vous oblige pas, vous, en tant que, il faut dissocier la structure et la structure accueillante à laquelle vous prêtez allégeance et votre structure personnelle. C'est comme quand on a dit au personnel soignant, c'est obligatoire pour le personnel soignant dans les hôpitaux, il y a des personnels qui ont dit, moi, je ne vais pas m'y obliger. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des infirmières et des infirmiers. Ils ont renoncé à exercer dans les établissements d'eux. Donc, ils ont été suspendus, ou ils ont décidé de démissionner, ou ainsi de suite. Ça n'empêche pas que ce sont des personnels qualifiés. Ils ont su dissocier leur personnalité physique de ce qu'ils sont, de la fonction qu'ils avaient au sein de la société administrée. Oui, non pas au sein de la société humaine, parce qu'il y a des gens qui ont continué leur activité en étant séparatistes, il y a des gens qui se sont pas déclarés vis-à-vis de la société administrée, il y a des gens qui ont décidé de ne pas obéir à la société administrée, ils avaient des patients, on les obligeait à rien, et ainsi de suite. C'était pareil pour des restaurateurs, il y a des gens qui ouvraient, des gens qui étaient, il était impossible à l'État de tout contrôler. Et il y a des gens qui se sont soumis à la société administrée en disant, il y a des causes, il y a des effets secondaires, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, à charge aux gens qui sont responsables de la médecine de faire un cahier des charges, de savoir tous les dégâts qu'il y a pu y avoir. Je ne suis pas médecin. Voilà. Mon travail, c'est penser la pensée, dévoiler la pensée et le monde réel dans lequel vous existez, et pas des théories. Voilà. Si en théorie vous existiez, vous ne seriez pas là. Voilà. En théorie, ceux que nous avons connus ont existé, mais ils ont existé en vérité. Ils ne sont pas en théorie, ils habitent encore nos cœurs. Voilà. Nous ne sommes pas une espèce spontanée. Pour pouvoir exister, nous avons bien une généalogie. Des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des souches communes, et ainsi de suite. L'humanité a une histoire commune. Nous existons, et depuis la nuit des temps, nous essayons de faire société, et faire que dans cette société, l'ensemble des hommes qui y vivent puissent y vivre en paix. Alors, bien sûr, ceux qui nous administrent font tout en sorte que, effectivement, il y ait tout un tas de bordel, viol, assassinat, là, en disant il y a la police, il y a ceci, il y a cela. Mais rien en amont qui fait que fondamentalement, dès notre éducation, nous aurions une éducation qui ferait de nous des êtres humains à part entière, avec des fondements très spécifiques. Premièrement, tu ne tueras point. Et effectivement, tu ne feras pas de mal à autrui. Voilà. Que la création n'est pas un supermarché qu'on puisse se marchander, et que tout effort humain n'est fait que pour l'humanité et sa pérennité. Non, on dit aux hommes, allez-y, c'est open bar, chacun il en tire son profit, nous allons en tirer le mieux, effectivement, nous allons contrôler l'ensemble des hommes et de l'humanité, et nous sommes la grande confrérie du compas et de l'équerre. Voilà ce qu'on peut reprocher à des gens qui se disent humanistes et ainsi de suite. Voilà, parce que ils attirent l'appât du gain des gens en disant, oui, rentre dans la franc-maçonnerie, tu seras quelqu'un d'être humain, machin chose, bâtir la société de demain. Donc, tu peux pas bâtir la société de demain quand tu mets à part l'ensemble de l'humanité et que tu le fais dans le dos du reste de l'humanité. Comprendre à quoi on a affaire, ou à un rassemblement d'imbéciles, tout à la fois dirigés par des gens qui ne le sont pas, puisque ce sont des gens qui sont conscients. Ils veulent certainement obtenir de l'humanité que cette humanité, même si elle est à part des dirigeants, est un autre mode de réflexion. Mais il y a certainement d'autres manières de le faire.